ces milliers d'Israéliens, étendre la guerre dans la bande de Gaza est une grave erreur. Depuis plus de 22 mois, leurs yeux sont rivés sur le sort des otages, toujours retenus dans l'enclave. Nous voulons que notre peuple quitte Gaza, que nos otages soient libérés, que nos soldats soient libérés. Une opposition qui vient aussi de l'intérieur du commandement israélien, notamment du chef d'état-major, Eyal Zamir. Il a mis en garde contre le piège que serait une occupation totale de Gaza, car selon lui, intensifier les combats pourrait entraîner la mort des otages encore en vie et pousserait les soldats dans des secteurs où le Hamas a eu tout le temps nécessaire pour se préparer à une guérilla pendant des mois. Visiblement recadré, Eyal Zamir a déclaré qu'il continuera d'exprimer sa position, sans crainte, de façon pragmatique, indépendante et professionnelle. L'opération terrestre lancée le 25 mai dernier n'a, à ce stade, pas permis de contraindre le Hamas à jeter l'éponge. Résultat, 42 soldats sont morts, les troupes mobilisées sont fatiguées et dans le même temps, Tsahal fait face à une pénurie de soldats. C'est un plan désastreux et l'armée s'y oppose car elle sait ce que cela implique. Elle sait que cela épuisera l'armée au point de la rendre trop faible pour qu'on puisse compter sur elle pour défendre les autres frontières. De son côté, Benyamin Netanyahou a déclaré dans un communiqué que l'armée israélienne se pliera à la décision du cabinet de sécurité, et ce, même si, comme l'affirme l'opposition, la plupart des Israéliens s'y opposent. Le peuple d'Israël n'est pas intéressé par cette guerre. Nous paierons un prix trop élevé, tant en vie humaine qu'en milliards de dollars d'argent de contribuables israéliens. Les experts estiment qu'il ne faudrait pas longtemps à l'armée israélienne pour prendre le contrôle du territoire restant de Gaza détenu par le Hamas. Par contre, l'armée risquerait de s'embourber et au final d'occuper l'enclave de nombreuses années.